Tu joues avec ta vie. Tu vas boucher tes artères. Ton cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. C'est une folie ce que tu fais. Si vous avez annoncé à votre entourage ou à votre médecin que vous limitiez vos glucides au strict minimum pour passer au régime cétogène, vous avez presque à coup sûr essuyé ce genre de remarques alarmistes. En écoutant les médias traditionnels où certains professionnels de santé restaient bloqués sur les dogmes des années 1980, le céto serait une hérésie nutritionnelle, un aller simple vers l'infarctus ou l'insuffisance rénale. D'un autre côté, vous voyez des millions de personnes à travers le monde témoigner d'une perte de poids spectaculaire, d'une rémission de leur diabète de type 2 et d'une clarté mentale qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Alors, quel est le mot de la fin ? Le régime cétogène est-il une bombe à retardement pour votre organisme ou est-il simplement la victime d'une immense incompréhension biologique ? Aujourd'hui, nous allons sortir de la guerre de tranchées émotionnelle. Nous n'allons pas faire l'apologie aveugle du céto, ni le diaboliser sans preuve. Nous allons analyser froidement la physiologie humaine, décrypter l'origine de ces peurs et comprendre pourquoi ce mode de vie fait si peur alors qu'il ne fait que réactiver des mécanismes de survie inscrits dans nos gènes depuis la nuit des temps. L'histoire de Christian est le quiproquo des urgences. Pour comprendre la racine de la panique médicale autour du céto, laissez-moi vous raconter l'histoire de Christian. Christian est un homme de 48 ans, sédentaire, qui affichait un net surpoids abdominal et des analyses sanguines qui commençaient à virer au rouge. Glycémie à jeun trop haute, triglycérides en hausse et une fatigue chronique qui l'empêchait de jouer avec ses enfants le soir. Après avoir beaucoup lu sur le sujet, Christian décide de se lancer dans le régime cétogène de manière très rigoureuse. Au bout de 3 mois, les résultats physiques sont là. Il a perdu 11 kilos, sa tension a baissé et son énergie est revenue au top. Fier de lui, il se rend chez son médecin traitant pour faire un bilan sanguin complet. 2 jours plus tard, le médecin l'appelle en urgence, la voix paniquée. « Monsieur, revenez immédiatement au cabinet. Vos analyses montrent des corps cétoniques dans vos urines et votre sang. Vous êtes en train de faire une acidocétose. Vos organes sont en danger. » Christian, terrifié, court au cabinet. Le médecin commence à lui expliquer qu'il doit immédiatement manger des pâtes et du sucre pour stopper l'infection. Christian, qui s'était beaucoup documenté, garde son calme et pose une question simple. « Docteur, quelle est ma glycémie sur l'analyse ?» Le médecin regarde la feuille. « Elle est à 0,82 g par litre. Elle est parfaite. » Christian sourit doucement et répond. « Alors docteur, je ne suis pas en train de mourir, je suis juste en cétose nutritionnelle. » Ce médecin, malgré ses 10 années d'études, venait de commettre l'erreur classique de confusion que nous allons analyser maintenant. Une confusion de vocabulaire qui est la cause numéro 1 de la mauvaise réputation du céto dans le monde médical. Confusion numéro 1. Cétose nutritionnelle contre acidocétose. L'acidocétose et la cétose nutritionnelle se ressemblent sur le papier, parce que toutes deux impliquent la production de corps cétoniques. Mais biologiquement, c'est la différence entre une douce pluie d'été qui arrose un jardin et un tsunami qui détruit une ville. L'acidocétose diabétique, une urgence vitale. L'acidocétose est une complication médicale gravissime qui touche presque exclusivement les diabétiques de type 1, c'est-à-dire les personnes dont le pancréas ne produit plus du tout d'insuline. Sans insuline, le sucre ne peut plus entrer dans les cellules. Le corps croit qu'il est en train de mourir de faim alors que le sang est saturé de glucose. Pour survivre, le foie se met à fabriquer des corps cétoniques à un rythme industriel sans aucun frein. Vous vous retrouvez alors avec un taux de sucre au plafond et un taux de cétone astronomique, souvent supérieur à 15 ou 20 millimoles par litre. Cette accumulation conjointe rend le sang acide, ce qui est mortel si ce n'est pas traité aux urgences avec de l'insuline. La cétose nutritionnelle, un état physiologique normal. La cétose nutritionnelle, celle que Christian et vous recherchez en céto, est un état parfaitement contrôlé par un pancréas sain. Lorsque vous réduisez les glucides, votre insuline baisse, ce qui autorise votre foie à fabriquer des cétones à partir des graisses. Mais comme votre corps fonctionne normalement, dès que le taux de cétone atteint un niveau optimal pour nourrir votre cerveau, généralement entre 0,5 et 3 millimoles par litre,
le pancréas libère une infime quantité d'insuline pour réguler la production et dire au foie « C'est bon, nous avons assez de carburant, tu peux ralentir ». Le taux de cétone reste stable, le pH de votre sang ne bouge pas d'1 millième et votre corps utilise simplement une énergie alternative propre. Confondre les deux, c'est confondre un radiateur allumé dans un salon avec un incendie qui brûle la maison. Vos organes sont-ils en danger? Le foie et les reins au microscope. La deuxième grande peur concerne la destruction supposée de vos filtres biologiques, les reins et le foie. Le raisonnement des détracteurs est le suivant. Manger autant de protéines et de graisses va fatiguer vos reins à cause de l'urée et surcharger votre foie qui ne pourra plus détoxifier le corps. Le mythe des reins fatigués. Cette idée reçue vient du fait que l'on confond souvent le régime cétogène avec les régimes hyperprotéinés des années 1990, comme le régime Dukan. Dans un régime hyperprotéiné, on mange énormément de viande maigre et très peu de gras. La dégradation excessive des protéines produit effectivement beaucoup de déchets azotés que les reins doivent éliminer. Le régime cétogène n'est pas un régime hyperprotéiné, c'est un régime normoprotéiné. Votre apport en viande, poisson ou œufs reste tout à fait modéré et correspond exactement aux besoins de reconstruction de vos muscles. Le reste de vos calories provient des lipides. Or, la combustion des graisses et des cétones ne produit pas de déchets azotés. Vos reins n'ont donc aucun travail supplémentaire à fournir. Les seules études montrant une fatigue rénale liée aux protéines concernent des personnes qui souffraient déjà d'une insuffisance rénale terminale avancée. Pour un individu au rein sain, le céto est parfaitement sûr. Au contraire, en faisant baisser la glycémie et la tension artérielle, qui sont les deux causes numéro 1 de la destruction des reins dans le monde, le céto protège la fonction rénale à long terme. Le foie gras, le monde à l'envers. Dire que le gras donne le foie gras est sans doute le plus grand contresens de la nutrition moderne. La stéatose hépatique, communément appelée la maladie du foie gras ou la maladie du soda, n'est pas causée par les lipides que vous mangez. Elle est causée par l'excès de glucides et plus spécifiquement par le fructose industriel présent dans les boissons sucrées, les jus de fruits et les aliments transformés. Lorsque vous saturez votre corps de sucre, le foie est obligé de transformer ce surplus de glucose en graisse par un mécanisme appelé la lipogénèse de novo. Il stocke cette graisse directement à l'intérieur de ses propres cellules, devenant gras et enflammé. Le régime cétogène est le traitement le plus rapide et le plus efficace connu par la science pour vider un foie gras. En coupant l'arrivée des glucides, vous forcez le foie à utiliser sa propre graisse stockée pour la transformer en cétone. En quelques semaines de cétose, le foie se décongestionne, retrouve sa taille normale et réactive ses fonctions de détoxification à plein régime. Le cholestérol, le grand coupable innocent. Nous avons déjà abordé la science du cholestérol, mais il est capital de comprendre pourquoi cette peur persiste. Lorsque vous commencez le céto, il est possible que votre taux de cholestérol total et votre LDL augmentent sur votre feuille d'analyse. C'est la panique automatique chez le patient et le médecin. Rappelons une chose que la médecine moderne valide désormais. Le cholestérol n'est pas un poison. C'est une molécule vitale dont votre corps a besoin pour fabriquer la membrane de vos cellules, vos hormones sexuelles et la vitamine D. Votre cerveau est composé de 20% du cholestérol total de votre corps. Ce qui cause l'infarctus, ce n'est pas la présence de cholestérol dans le sang, c'est l'oxydation et l'inflammation des particules qui le transportent. Pour qu'une particule de cholestérol LDL pénètre sous la paroi de votre artère et crée une plaque d'athérome, il faut deux conditions. Que la paroi de l'artère soit endommagée par une inflammation chronique, causée par le sucre, le stress ou le tabac, que la particule de LDL soit petite, dense et glyquée, endommagée par le sucre. En régime cétogène sain, vous supprimez le sucre et vous réduisez l'inflammation systémique. Vos particules de LDL changent de forme. Elles deviennent grandes, légères et pelucheuses. Elles flottent dans le sang sans jamais s'infiltrer dans les parois artérielles. Vos triglycérides s'effondrent et votre HDL, le bon cholestérol, monte. Le profil cardiovasculaire global devient infiniment plus sain, même si le chiffre brut du LDL a augmenté. Regardez uniquement le LDL total pour juger du risque cardiaque, c'est comme juger de la sécurité d'une voiture uniquement en regardant sa couleur. Le vrai danger existe. Le piège du keto sale. Pour être totalement honnête et transparent, il existe un cas où le régime cétogène peut devenir dangereux pour la santé. C'est lorsque l'on pratique ce que l'on appelle le dirty keto ou le céto sale. Le principe du céto sale est simple. Tant que c'est pauvre en glucides, je peux le manger.
Les adeptes de cette méthode passent leur journée à manger des steaks de fast-food sans le pain, des kilos de bacon industriel rempli de nitrites, du fromage fondu de mauvaise qualité, des huiles végétales raffinées riches en oméga-6 inflammatoires, comme l'huile de tournesol ou de colza de friture, le tout arrosé de 2 litres de soda light aux édulcorants chimiques. Sur la balance, cette méthode fonctionne. Vous allez perdre du poids et entrer en cétose parce que vous ne mangez pas de glucides. Mais sur le plan de la santé à long terme, c'est un désastre. En agissant ainsi, vous saturez votre corps de molécules inflammatoires, de toxines et d'additifs qui agressent votre microbiote intestinal et fatiguent votre foie. C'est ce genre de comportement qui donne raison aux détracteurs du céto et qui détruit votre santé de l'intérieur. Le vrai régime cétogène, celui qui guérit et qui protège, est un régime basé sur des aliments bruts et de haute qualité nutritionnelle. Il doit faire la part belle aux légumes verts riches en fibres et en minéraux, aux bonnes graisses naturelles, huile d'olive extra vierge, avocat, beurre de pâturage, huile de coco, et à des protéines de qualité, œufs de poule élevés en plein air, poissons gras sauvages, viande d'animaux nourris à l'herbe. Le céto n'est pas une excuse pour manger de la junk food sans culpabilité. C'est un retour à une alimentation ancestrale et véritable. Conclusion, une technologie biologique mal comprise. Le régime cétogène n'est pas dangereux. Il est simplement révolutionnaire par rapport aux dogmes industriels qui dominent notre alimentation depuis 50 ans. C'est une technologie biologique que notre corps possède en lui depuis des millions d'années. Une capacité d'adaptation extraordinaire qui nous a permis de survivre aux glaciations et aux périodes de disette. Les peurs qui l'entourent ne reposent pas sur la science clinique moderne, mais sur des confusions médicales obsolètes, des raccourcis journalistiques et la mauvaise application de la méthode par certains débutants. Passer au céto, ce n'est pas se priver de nutriments essentiels, c'est choisir d'éteindre l'inflammation chronique, de libérer son foie de l'invasion du sucre, de stabiliser ses hormones et d'offrir à ses neurones le carburant le plus performant qui soit. Si vous le faites avec intelligence, en privilégiant la qualité des aliments bruts, en salant correctement vos plats pour protéger vos électrolytes et en ignorant le bruit de fond des sceptiques, vous ne mettez pas votre vie en danger. Vous êtes simplement en train de la reprendre en main. Laissez la science et les résultats de votre propre corps parler pour vous et avancez avec confiance vers votre clarté métabolique.